Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharao. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo autour du local OTS Championship qui se déroule du coup le dimanche 21 novembre 2021. Gros tournoi en perspective. 22 joueurs inscrits, ça va être une super journée. Je vais essayer de vous la faire suivre. Je vais essayer de filmer tant bien que mal. Alors ne soyez indulgents puisque je pense que ça va être compliqué en participant, en organisant, d'essayer de filmer, de faire des rushs. Enfin, je vais essayer de faire mon maximum pour que vous puissiez vivre déjà ce local, voir comment ça se passe, voir les joueurs, avoir des retours, avoir des commentaires. Et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, je vais jouer mon deck Invoqué Shadow Dogmatica. Est-ce que ce sera la dernière fois que je vais le jouer? Je ne sais pas. Ce sera peut-être le dernier barreau d'honneur pour ce deck. Je ferai sûrement un deck profile pour vous montrer un peu de quoi il en retourne et comment moi j'essaie de le jouer. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va annoncer les résultats du concours pour gagner la Tin Box et les boosters des Tin Box. Je vous emmène tout de suite dans le Duel Center. Ok. Stéphane. Yes. Ryan. Yo. Néolan. Ici. Rodolphe. Yo. Ronan. Yeah. Nicolas. Yo. Sylvain. Voilà. Personne ne fait de réclamation là. Personne n'a rien à dire. Ça sert à rien de parler de toute façon. Bon, premier round, c'est lancé. Quelques combats fratricides. Mais c'est la règle du jeu. On est parti. Plus de... Et voilà les amis, c'est parti. Premier match fratricide, Team Pharao. Voilà, JP contre Roro, contre Yugi. On est parti, on s'élimine les uns les autres. Ok les amis, petit live à chaud avec la première contre JP de notre équipe qui jouait Unleash Trap. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Il gagne au dé, il commence la première mais il n'a pas de super main. Il pose tout un board de trap avec Sky Prison en main. Et quand ça arrive à mon tour, je pose Meltdown, j'invoque Dragoon. Donc la première plie assez rapidement, j'ai eu de la chance. Et sur la deuxième, je gagne au point. Mais la partie était quand même longue, on a super bien joué, on essaiera de vous faire un petit débrief un peu plus sérieux sur ça. On est parti pour la deuxième, je joue contre Poulet. Ok les gars, ça continue, on va arriver sur la round 3. Regardez, on a même des nouveaux qui sont venus voir. Hop. C'est beau, c'est beau. Un petit coucou spécial à notre ami Gendo qui est passé nous voir. Hop. Team Narsac représente 973. Fred, on t'attend. Un petit coucou à Mathéo qui nous a rejoint cette semaine, voilà, tout récent. Salut. Voilà, et qui participe à son premier tournoi après seulement quelques jours pour tester son deck Cyber Strike. Mon ami, ça se passe bien pour l'instant? Ouais, ça va. J'aime bien la réponse politique, tu vois, ouais ça va, les gars me tapent, mais ça va. C'est cool. Allez, bonne chance pour tout à l'heure. C'est parti les amis, troisième round contre Ryan. Le roi des machines originelles. Tranquille. Ok les gars, on va arriver à la quatrième round. Je vais prendre les impressions quand même. Kuramoto. Bon, coup dur pour le joueur français, ce game lost. J'allais gagner hein. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est dur de revenir, c'est dur de se reconcentrer? J'ai vu Fred. Non, j'étais pas concentré, je vais dire ça. Nico, c'est passé comment pour toi pour l'instant? Moi tranquille, une petite défaite, deux victoires. Bon, on continue, on verra. Ok, tu joues quoi? Tribrigade, Lyrilusque. Ok, je passe sur Matt, qui a l'air d'être un des favoris aujourd'hui. Donc, Sword Soul, c'est bien ça? Sors sur le tennis. Alors attends, je te reprends tout de suite, mais quand j'ai dit un des favoris, quelqu'un dans l'assistance a hoché la tête de gauche à droite pour nous dire non, c'est pas vrai. Regarde la caméra, toi. C'était peut-être un petit tic pour dire que Est-ce que c'est un tic ou un tac ou un toc? Je ne sais pas. Menteur. je ferai mon possible pour arracher une victoire à Monsieur Matt. Ok, c'est dit. C'est le feature match de la round 4. Je vous présente mon adversaire de la round 4, Rudy le zombie.
Une petite déclaration à la caméra, peut-être dire que tu vas me nettoyer ou... Les cartes vont parler. Oh Faut gagner après ça. Mais est-ce que d'habitude elle ne parle pas pour le pharaon? La suite, bientôt. Du coup, Draw, personne ne peut blaguer. GG Rudy. Un draw, mais un draw arraché. Vraiment dur, hein. Ah ouais, c'était chaud. Salut les amis. On va voir Lord, on n'a pas eu tes impressions là jusqu'à maintenant. Alors tu joues quoi toi? Eh ben, une version combo composée, donc essentiellement de dino, de magicien. Donc du coup, ça va créer peut-être la surprise. Voyons voir. Ça a donné quelque chose pour l'instant ou pas? Ben, 2 victoires et 2 défaites. 2 victoires et une défaite, ok. Bah, c'est la dernière round, force. Pilou, ah bah voici mon prochain adversaire. Chaud bête. Décidément, j'aurai affronté toute la team Pharaon. Chaud bête. Voilà. On va essayer de gagner. Ça va les gars, tout se passe bien? Sans problème. Merci pour la fière fraîche. Ça va Mathéo? Mathéo bien. J'ai entendu, merci pour la chair fraîche. Oui, merci. Merci beaucoup. Si tu peux lui foutre une volée là, on va tous rigoler ce soir. On est tous avec toi. Si tu bats Net Vista, aujourd'hui, dans ce match, je propose qu'on te paye à manger. Ton ami va pas. Y'a pas de problème, ça passe. Et s'il perd, il tient ma poche à la prison break. C'est toi qui m'as emmené dans le magasin. Ah bah ouais, j'ai dit qu'on allait se... On va voir si tu vas regretter cette. Je prends les impressions du judge là, j'allais dire mi-parcours, mais à fin de parcours, il nous reste une round. Fin de parcours, bah écoute, ça va. Beaucoup d'extra time, mais c'est cool. Hein. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais. Bah, après, il faut courir un peu à gauche, à droite, parce que là, je fais aussi des deck checks. Et pour habituer un peu les joueurs à ça en tournoi officiel. Et puis, bah, c'est pareil. Là, on essaye d'optimiser le temps. On va Ok, dire ça comme ça. dernier round, c'est parti. Ouais. Alors Nico, Ah, tristesse. Bon, tu joues pas. tu t'es incliné devant Matt. Ah ouais, il a bien joué, mais j'ai joué comme une daube. J'ai fait beaucoup de misplay et tout, donc assez déçu de ma performance. Ce sont les règles de tournoi malheureusement. Et ouais. La prochaine fois, je ferai mieux. La semaine prochaine. C'est ce qu'il faut retenir. Pour le WCQ. Minimum top 8 pour le WCQ. Ok. Alors Matt, ça s'est bien passé pour toi aujourd'hui, apparemment, que des wins. Ouais, 5 victoires. Nickel. Alors, est-ce que son soul est abusé? Je dirais pas abusé, mais on craint c'est très fort. Et après, malheureusement, contre Kuamoto, logiquement j'avais perdu entre guillemets. Et il y avait eu souci, donc Game Lost pour moi. On n'a pas plié avant le Écoute ce qu'il a dit. Vas-y quoi? Il peut partir du groupe s'il vous plaît. Mais il est pas à sa place, mets-toi à côté. Tu as une déclaration pour ton adversaire? Allez, monte tes cartes là. Pour une fois qu'il me bat, Allez, je le acquitte-toi. laisse. À genoux. Pour une fois qu'il me bat, À je le genoux. laisse. Esclave. Oui.
17ème, Sinaster. C'est fini. Ah oui. Il est où? 18ème, KO. Yeah. 9ème, Loïc. Yes, I. Il y a 2 derniers. Attendez, alors une mention spéciale. Ouais, dédicace, vas-y. Pour Rudy, le gars qui l'ont viré de sa team, maintenant il est 3ème. Le capitaine est 7ème. Ouais. Vive la team solo. Moi aussi j'aimerais ajouter quand même un petit mot pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux arrivants. Donc on a eu Mathéo et Loïc. Voilà. Bienvenue les gars. Mais il est revenu, Loïc, il est revenu. Bravo les gars. Surtout pour une première participation à un tournoi de niveau Tier 2. Tier 2, c'est ça. Donc franchement bravo et puis on compte sur vous semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine les gars, WCQ. WCQ. Ah, vous êtes ouais, chaud. Qualification aussi. Alors Rudy, on te voit la semaine prochaine. Hein, oui. Hier, je vois sur WhatsApp, Rudy, tu participes du je sais pas. T'as dit, je suis en pleine réflexion. Ah Tu m'appelles, je suis en train de voir ce que je mets dans le C'est comme deck. question pour un champion. Rudy, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais? Je viens. Merci à Saito, notre judge. Oui. Et après l'effort, le réconfort, il y a toujours l'ambiance avec la team Pharaoh. Et regardez qui est avec nous, le judge Et Matt, je sais pas si on vous voit bien. Nolan. Léolan, Matt. Voilà, on s'assure quand même un petit KFC et puis après on est reparti pour faire le débriefing et tout ça, tout ça. Bon, il manque Joe. Ouf, nous voilà pour ce petit débriefing après cette longue journée. On retrouve l'équipe de départ, Et Nico, Poulet, Yo là les gars, salut. alors, par quoi on pourrait commencer? Longue journée au TS Championship du 21 novembre. 22 participants, 2 qui ont drop au début, bon, pour des raisons diverses. Toujours est-il qu'il y avait quand même 4 places pour le championnat d'Europe. On rappelle que ce sont des événements qui sont frappés du tiers 2, donc qui sont beaucoup plus stricts au niveau du ruling. Et c'était le moment d'essayer de s'imposer. C'est clair, c'est clair. Et faisons un point tout de suite. C'est Matt de la team Pharaoh qui a gagné. Poulet, 2ème. Yes. Nico, 6ème. Tu as fait le final contre Matt. Malheureusement, tu t'es imposé. Ouais, je perds, ouais. Et je termine 8ème. C'était une journée un peu dure parce que moi, j'ai pas dormi depuis hier. Ça fait 24 heures que je suis réveillé. Donc je savais que j'allais manquer un peu de concentration. Mais bon, c'est pas grave. J'étais quand même content de mes parties. Donc je commence à jouer. Excusez-moi, je fais 6ème. Et je commence à jouer contre. Oula, j'ai oublié. Alors attends, je te dis ça tout de suite. Contre Will, voilà, contre joueur Dino. Joueur Dino, je gagne 2-1. Bon, c'est assez facile. Première partie, je le bats. Deuxième, je brick, il gagne. Troisième, je le bats. Ok. Rien à dire, le spécial. Le deuxième, c'est Dragon Link. Il brick 2 fois, donc je le bats. C'est réglé. Troisième, c'est contre un joueur de Sword Soul. Je brick 2 fois, il me bat. Alors, mais dans tout ça, tu jouais quoi, toi? Ah oui, c'est vrai, effectivement. J'ai oublié de le dire, je joue Tribrigade. Ok. Avec un peu de risque dedans. Avec un peu Et- comme dit Gabriel Soucy, un peu de piaf avec. Voilà, c'est ça. Un peu de... Quatrième round, ouais. Quatrième round, je joue contre un joueur que je redoute. C'est un Shadow Invoke Dogmatica. Ok. Et j'arrive à le battre. J'arrive à le battre 2-0. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je suis, Et très, dernière. je suis très content de moi et tout parce que c'est vraiment le joueur que j'attendais et ça m'a fait plaisir de le battre. Et pour finir, je tombe en table finale, je crois, c'est ça? Contre Matt, oui. tout à Contre fait. Matt, le gagnant, qui joue Sword Soul. Et là, la fatigue, le stress fait que la première, je gagne au dé. Je suis content, je commence, je vois ma main, je dis c'est bon, j'ai gagné. Et là, erreur fatale, je fais des misplays, j'oublie de set des cartes et de faire des effets, donc il me bat. Et même je scoop parce que j'ai fait trop d'erreurs, il revient. Et deuxième manche, j'ai une main pas terrible, je peux pas jouer alors que je commence. Et je peux juste set une carte et lui dire à toi. Et pareil, il me bat. Alors c'est intéressant qu'on fasse un petit point là-dessus.
Bon après c'est vrai qu'il y a les aléas de la vie, mais c'est pour ça que les tournois, je pense que les compétitions sont importantes déjà pour se jauger, mais aussi on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Avoir mangé correctement, pour se sentir à l'aise, avoir dormi correctement, avoir fait un certain nombre d'heures de sommeil, puisque bon là on avait 5 rounds aujourd'hui, les grosses compétitions peuvent aller jusqu'à 11 ou 12 rounds, bon sur 2 jours, mais ça peut être des événements qui durent relativement longtemps et bah, c'est pas forcément évident de garder sa concentration, de ne pas faire d'erreurs. Moi je sais qu'à un moment, j'ai eu un match où, mais j'en parlerai quand je vais faire mon débrief. Mais en tout cas, je suis super content parce que je pensais pas performer autant. C'est vrai que j'ai fait des erreurs fatales. Je suis content parce que j'ai pu battre le joueur Dogmatica qui était super fort quand même. C'est un joueur super fort. Il m'a tellement... Invoqué Shadow, pardon. Il a 2-3 Dogmatica qui traînent dans son deck. C'est plus Invoke Shadow, ouais. Il m'a tellement sucé d'énergie pour le battre qu'après, ben, j'avais plus rien contre Matt. Et bon, Matt restait un très bon joueur, il a vraiment mérité sa victoire. Mais quand même, je suis satisfait de ma journée. J'aurais pu faire mieux, mais la prochaine fois, j'essaierai de dormir la veille et d'être plus concentré. Quoi. Bah, la prochaine fois, c'est pour le WCQ. Voilà, donc là, on peut dire que c'est un bon tour de chauffe. Il nous reste une semaine, il faut se préparer parce que le WCQ, c'est un événement qui est vraiment important. Il y aura peut-être un peu plus de monde que maintenant, et puis il y a aussi des lots qui sont sympathiques. Oui, c'est ça. Il y a les tapis deckbox. Il y a, oui, tout à fait, 8 tapis pour le top 8, 4 deckbox pour le top 4, et puis des places pour le championnat d'Europe comme aujourd'hui. Sauf que cette fois-ci, les places étaient obligatoires, on avait 4 places. Qu'on soit 4, qu'on soit 8, qu'on soit 16, ça c'est énorme de le signaler. Par contre, pour le WCQ, le nombre de places pour le championnat d'Europe est limité par tranche de 8. Oui, donc 8 joueurs, 16 joueurs, 24 joueurs, 32 joueurs, et une place, 2 places, 3 places, 4 places, et ça monte crescendo pour les gros événements. On fait un petit point avec Poulet. Je peux me lâcher ou... Bah écoute, je vois que tu es déjà en débardeur, donc non, parce que... lâche tes cheveux, vas-y. Je suis obligé, des excuses, toujours des excuses. J'ai mal dormi. On a expliqué un truc, dans la team Pharaoh, il n'y a pas d'excuses. Tu es faible, on n'a rien, on s'en fout du reste. Moi, parce que si moi j'avais perdu, on serait rentré sur moi. Le soir, on m'envoie des messages. Ah non, moi je suis pas d'accord. Là, c'est ta faute. Pas mon problème. Ah mais j'accepte. Hein. Pas mon problème. J'ai dit que c'était de ma faute, je l'ai dit. Et j'attendais, les gars, ils ont l'un des meilleurs decks. Ils jouent, ils s'entraînent. Ça m'a énervé de les voir perdre. Après, pour Roro aussi, bon. C'était chaud. Voilà, c'est bien comme ça, vous avez un aperçu de l'ambiance qu'il y a continuellement dans l'équipe, c'est tout le temps comme ça. Ouais, parce que là, en tout cas, nous trois, c'est tout le temps comme ça. Bon alors vas-y, parle-nous de ta journée. Vas-y, parle-nous un peu de toi. Tu as fait deuxième. Ouais, j'ai fait deuxième, bon, c'était chaud quand même, parce que moi j'ai joué contre le Pharaoh là, j'ai stressé un peu. Bon, du coup, je suis arrivé avec mon deck Drytron. Bon, de base, on sait que Drytron, c'est le deck de la méta, c'est le deck le plus fort pour moi. Hein. Du coup, j'ai préparé mon deck ce matin parce qu'il fallait envoyer la decklist avant 9 h. Donc, il fallait pas être en retard parce que sinon, si tu envoyais avant 9 h ou après 9 h, ben, tu ne venais pas à la compétition. Il fallait respecter. Tu avais avoir. Tu pouvais venir, c'était à l'appréciation du juge. Ouais, bon, voilà, mais il valait mieux faire avant. Du coup, je suis arrivé, on a commencé, j'ai commencé mon duel avec Sylvain, un tri brigade. Non, c'était Virtual World. C'est Virtual World. Virtual World, Sylvain de la team Darkside. Ah ben, tu vois, j'ai jamais vu, c'est Virtual World. Hein. J'ai pas vu aucune carte, je savais même pas. Du coup, il a commencé, il avait que des entraps. Du coup, ben, j'ai roulé. Bon, j'ai roulé, c'était easy cette partie. Ok, ça c'est fait. Deuxième round. La deuxième, je crois que c'était contre Rodolphe. Ouais. C'était contre toi, on a fait un draw. C'était dur. Ah ouais, c'était compliqué. Si je voulais garder l'anonymat sur mon prénom de base, bon, ok. Ouais, c'est Yugi. Du coup, on a roulé, c'était chaud parce que le premier match j'ai perdu, il a fait Dragoon avec... Non, t'as gagné le premier match. J'ai gagné le premier. Et c'est sur le deuxième que je sors une combo Dragoon et Village Secret des Magiciens. Ouais, j'étais très fier, mais on en reparlera. Déjà, moi, j'ai regardé, j'ai fait comme ça. J'ai regardé ma main. Juste pour ceux qui ne savent pas, en fait, Village Secret des Magiciens, c'est une carte magique que tu actives et il peut plus activer de magie et lui il a besoin d'activer des magies. Donc c'était mort. Oui, fini. Parce qu'il a un magicien sur le terrain. Voilà. C'est ça. Et quel magicien? Oui, Dragoon. Bon, vas-y. Tu scoopes tout de suite. J'ai scoop. J'ai fait un draw. J'ai fait 2 erreurs, je crois. J'ai failli prendre une game loss. Bon, c'était l'appréciation du juge, donc il a laissé passer. On a fait un draw. Troisième match. Non, il n'a pas laissé passer. Il t'a donné un warning, mais tu n'as pas pris de game loss. Ouais, voilà. Troisième match, je suis pas sûr. Contre qui j'ai fait? J'ai joué contre Warlord. Warlord. Tu gagnes facilement. Ouais, j'ai roulé. Tu gagnes facilement. Ouais.
quatrième match, c'était Neolan, le deck héros. Bon, c'est le dé, hein. Quand tu n'as pas gagné au dé, tu commences au second, c'est un peu compliqué. Quand le gars a déjà 700 boards. Bon, j'ai gagné au time. Je crois que tu as pris un Dark Low, c'est ça? Ouais, il a fait le dernier. Il a un tic, il est en Il train faut de pas jouer que avec tu le touches tapis. le tapis. Ah. Depuis tout à l'heure. Non, je sais pas parce que. C'est le stress, on est entre nous. Non, je mais peux pas pas dire ça, ça, pas tu ça. vois. Ouais, parce que C'est en fini, fait, la journée est finie non, là. c'est pas ça, c'est que moi en fait tous mes matchs étaient compliqués. Ouais, mais on ça reprend, me c'est pas dit, grave, on reprend. Allez. D'un coup, tu as pris un Dark Low, je crois. Ouais, un Dark Low et j'ai dû gagner avec Natacha, j'ai fait effet, j'ai gagné 700 points de vie. Et Au j'ai time gagné alors. Au time, Au voilà. time, voilà, c'est bien, ok. Du coup, et le dernier dernier, round. alors le dernier match était serré parce que je pensais que j'allais jouer contre Matt. Et tu D'ailleurs, je voulais jouer contre Ouais. lui comme ça, je l'aurais fait premier, mais bon, j'ai pas pu, je suis tombé contre Todd. Et Il joue quoi, il Todd? jouait AMP. Ouais. Du coup, c'était le même truc que Matt, mais bon, on avait déjà une tension entre moi et Todd. Todd et Voilà. moi. En tout cas, je l'ai roulé. Je l'ai roulé. Voilà. Vous êtes dans la même équipe, hein. Mais bon. Oui, bon, il est arrivé Voilà. après. C'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a instauré. Il y a quand même cette rivalité continue dans la team Pharaoh, qu'on pousse à outrance des fois parce que il faut continuer de s'entraîner, il faut continuer d'évoluer. Et puis en Guyane, on a ce sens de la blague, mais vraiment dans le sens de piquer quelqu'un pour essayer de le chauffer un peu. Pour pouvoir avoir des situations. C'est un peu une compétition, mais pas malsaine, quoi. Oui. On s'est mis entre nous, on Ouais. fait des petits défis, des petits money match, etc. Du coup, Nico 6ème, Poulet 2ème. On rappelle Matt qui a gagné. Moi, je fais 8ème. Je vous ferai sûrement mon deck profile. On n'a dit pas d'excuses, alors pas le temps de faire un nouveau deck. Alors je suis venu avec le deck que j'ai depuis quelques temps, Invoquer Shadow Dogmatica, comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, un deck que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup les Dogmatica. Après il a cette force d'être très très fort quand on a toutes les cartes en main et d'être très très faible quand on n'a pas de cartes ou qu'on peut pas jouer. Du coup la première je tombe contre Net Vista que j'ai nettoyé 2-0. Je dis ça parce qu'il est là en fait. Mais j'ai eu des super mains en fait. C'est mon élève. La première main j'étais vraiment bien de ce que je me rappelle parce qu'on est déjà en fin de journée. Et j'étais relativement à l'aise sur mes mains. Il y a un moment je crois la deuxième il set 4 cartes. Moi j'ai plus mode d'Amarpi. Donc du coup j'avais un avantage, ça m'a permis de m'en sortir. Deuxième round, je suis comme vous, je me rappelle même plus contre qui j'ai joué. Deuxième round. Contre moi, non? Ben voilà, c'était contre toi, voilà, match d'anthologie, on l'a fait sur le stream. Je me fais allumer sur la première et il y a ce petit truc où on se dit bon, c'est filmé quand même, ça serait bien que je fasse un petit quelque chose. Et le pharaon m'a entendu. Et la deuxième, ben voilà, Dragoon, village secret des magiciens. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Joe parce que je suis sûr qu'il a dû éclater de rire ou éclater tout court sur le stream quand il faisait le commentaire. Moi j'étais à côté, hein, moi. Je jouais, j'ai fait. J'ai vu Nico qui regardait genre. Et ça c'est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc comme l'a dit Nico tout à l'heure, village secret des magiciens, c'est une carte magique de terrain qui dit que si mon adversaire ne contrôle pas de magicien, il ne peut pas activer de carte magie. Et il en va de même pour moi. Par contre, si moi je ne contrôle pas de magicien, mon adversaire peut activer des magies et pas moi. Bon là j'avais quand même The Magicien, Dragoon posé. J'étais relativement tranquille. Et puis à la troisième, on l'a fini au tie-break sur une erreur de Poulet. On finit en draw avec le stress. On en parle tout le temps, c'est ça le tournoi. C'est le stress du time qui avance. Si en plus on n'est pas dans les bonnes conditions. Je pense que je vais dire tous les sports, il y en a qui vont dire Yu-Gi-Oh c'est pas un sport, c'est pas grave. Dans toutes les compétitions, en tout cas dans tout ce en quoi on s'investit de manière compétitive, on va toujours être diminué pendant une compétition. Alors on essaye d'être diminué qu'à 90 ou 80%, pas à 30 parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on n'a pas dormi. Troisième round, je tombe contre Ryan de la team Level Up. Beau match, je la gagne parce que au timer en fait il n'arrive pas à m'enlever assez de points de vie, mais j'ai pris un combo Beatrooper avec des monstres de partout. J'ai eu de la chance d'avoir une Ecclesia et un Dragoon pour me protéger. Quatrième match, je tombe contre Rudy qui a fini 3ème de l'OTS Championship. On s'était charrié un peu, vous l'avez vu sur la vidéo. On finit en draw. La première, je l'éclate en 11 minutes je crois. La deuxième, c'est les lois du tirage. Hein. Souvent on entend dire Yu-Gi-Oh c'est pas un jeu de chance. Ok, on en reparlera. Bref, rien dans les mains, il m'a éclaté.
J'ai rien pu faire pendant 3-4 tours et je me suis fait taper à 1005, 1007. Et dernier round, on l'a fini au tie-break, personne n'enlève de points de vie, donc on finit en draw. On était à la 4, c'est ça, et la toute dernière round, la 5e, je suis contre Pilou. Là, je me prends 2-0 contre Virtual World. Il a bien joué. J'ai pas eu de main, j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu imposer quoi que ce soit. C'est aussi les règles, c'est ce que je disais au début, avec invoquer Shadow Dogmatica, quand t'as pas les cartes, tu peux pas faire grand chose, mais lui par contre il a bien joué, il a pu gérer un peu tout ce que j'ai pu essayer de faire. Ouais, satisfait de la journée. Super journée. Top 8, il y a 6 joueurs de la team Pharao. Alors bien sûr aujourd'hui, Eljo, le leader de la team Level Up, n'était pas là. C'est d'ailleurs lui qui a assuré le commentary, puisqu'il a récupéré le flux vidéo en direct. On a fait un stream. Avec chaque fois un match en stream, et puis Joe a récupéré le flux et puis a pu faire le commentaire. On va regarder ça tranquillement d'ailleurs, nous, puisqu'on n'a pas pu vivre le commentaire, on a vécu la compétition, mais j'espère que ça a plu à ceux qui ont pu regarder le commentaire. On a eu quelques retours, on l'a regardé vite fait, et puis c'est une bonne chose, je trouve, qu'on essaye toujours de faire de plus en plus. Pour cette communauté, ça se développe et ça peut aller que vers l'avant. Ça c'est sûr. Yes. En tout cas, je voulais juste dire, premièrement, gros merci à Eljo, parce qu'il a commenté le stream pour nous. Ouais. Surtout, grosse pensée pour lui, parce qu'il pouvait pas venir. Il ne pas participer aujourd'hui. Il ne pouvait pas participer contre sa volonté et il voulait vraiment venir, donc grosse pensée pour lui. Deuxièmement, gros merci à tous les joueurs qui sont venus, qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort de venir, il y a même des nouveaux. Ouais. Donc continuez comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, vous savez, on a le WCQ bientôt. Toute cette semaine, essayez de passer. Nous, on est là, on va vous aider. Si vous voulez jouer, vous entraîner, apprendre des choses, etc., on sera là pour vous accueillir. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous voulez un petit mot? Ouais, n'hésitez pas à poser des questions sur le ruling, parce que c'est vrai qu'en compétition sérieuse comme ça, c'est important. On va pas forcément te répondre. Du moins, tu vas co-judge, mais tu vas pas forcément savoir ce qu'il faut faire. Et si tu fais des erreurs, tu peux avoir des warnings, donc c'est un peu compliqué. Vaut mieux demander avant les compétitions, les effets des cartes, bien savoir jouer, les règlements, et ensuite, c'est tout bénéfique. Si on devait détailler ton propos, c'est vrai que lors de compétitions comme celle-ci, qui sont en tier 2, lors de compétitions tout court, c'est pas à ce moment-là qu'on aura le temps de vous apprendre tous les rulings. C'est une habitude qu'on devrait, je pense, ne pas donner aux nouveaux. Comme l'a dit Nico, hein, un gros big up, super, vraiment les gens qui ont fait l'effort. On a eu Mathéo qui joue depuis une semaine et qui a fait l'effort de participer à la compétition. Loïc qui est revenu. C'est pas simple quand on n'a pas un deck méta, c'est pas simple quand on connaît pas forcément tous les rulings parce qu'on va se faire taper. Maintenant, c'est une règle qu'on a tous eu quand on a commencé. Hein. Ce qu'on nous a dit, c'est quand vous commencez Yu-Gi-Oh! Je ne vais pas dire il faut savoir perdre, il faut accepter de perdre. C'est presque normal. Si vous arrivez et que dès le départ vous déroulez et que vous gagnez, super. Mais il faut accepter de perdre, personne n'aime perdre. Maintenant c'est ce qui va se passer généralement au début, le temps qu'on apprenne les rulings, qu'on apprend. Alors ces choses-là, on ne peut pas les apprendre en compétition, mais bien sûr, comme l'a dit Nico, on est ultra dispo dans les 2 duel centers. On vous accueille, n'hésitez pas à poser des questions. Alors ça peut être des questions là en commentaire, ça peut être des questions qu'on nous envoie en MP, ça peut être des questions directement au duel center quand vous voyez les joueurs. N'hésitez pas, vraiment, on est là pour ça. En tout cas, ça nous fait super plaisir depuis le début de la chaîne. On a quasiment un quart de communauté en plus de joueurs qui se sont rajoutés. Est-ce que c'est des joueurs qui vont rester? On verra. On verra bien. Mais ça fait super plaisir. Et puis plus on sera de fous, plus il y aura des cartes à échanger. Surtout plus il y aura des joueurs pour qu'on puisse doser, quoi. Oui. C'est ce qu'on aime, nous. C'est ça. Et un gros remerciement aussi à Saito, notre judge, qui fait un travail de malade. Il a fait un travail de fou. J'en parlais pendant la vidéo. C'est dur de ne pas participer à des événements de cette envergure. Alors je parle du niveau Guyane, hein, de cette envergure. Nous, quand on a entre 20 et 30 joueurs, c'est beaucoup. Voilà, c'est dur de ne pas participer. Il prend sur lui, il le fait parce qu'il aime ça. Déjà, il aime le ruling, il aime apporter, c'est un passionné, il aime apporter aux joueurs. Mais on sait que c'est dur, voilà. Il a vécu la journée sous un autre focus et il a apporté tout son savoir pour le ruling, tout son savoir pour nous aider à ce que cette compétition se déroule du mieux possible. Donc un gros merci à Saito. Et puis comme l'a dit Nico, en fait merci à tout le monde, hein. Merci aux joueurs. Merci à l'organisation, merci au judge, merci à Joe qui a assuré le commentary, merci à tous.
N'hésitez pas, parce que c'est bien beau tous les remerciements, mais à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis voilà, on le répète depuis un petit moment sur les vidéos, mais ça va être ce qu'on va répéter tout le temps. Le commentaire, c'est le plus facile. Au début, si vous ne voulez pas vous déplacer ou si quelque chose vous vient, un petit commentaire, une question, une petite force, n'hésitez pas, on est là pour ça. On répond aux commentaires et puis, qui sait, peut-être que vos commentaires vont donner lieu à la création d'une autre vidéo. Parce que le contenu de la Team Pharao, c'est aussi et surtout pour vous, pour la communauté. Un petit mot de la fin ou c'est bon, on se dit au revoir? Non, c'est bon, on peut se dire au revoir et à la prochaine. À la prochaine les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Allez, à plus. Vous êtes encore là? Mais c'est fini. Ah mais non! Les résultats du concours. Vous avez raison. Pardon, ouais, j'ai la tête. Alors, le concours qu'on a organisé pour gagner des Tin Box, le grand gagnant du concours est... roulement de tambour. Ishiei Kyuken Masters. Félicitations à toi, tu remportes la Tin Box. Et les 6 autres gagnants sont dans l'ordre Okirin, Joseph Todd, Pixel TVs, Ron Neal, Florian Gagiro et Rider 973. Vous remportez chacun un booster de Tin Box, j'allais dire Tin Box 973, de Tin Box 2021. Je prends contact avec vous. Si vous avez, si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à envoyer un MP. Si vous êtes sur place, il y a des noms que je ne connais pas. Vous pourrez venir récupérer directement au Duel Center votre lot. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas les amis. La Team Pharao vous envoie ça directement par Pigeon Voyageur. A bientôt!